Yo, j'espère que vous allez tous très bien. Donc les gars, hop, on se retrouve là, tu vois une petite feuille blanche. Je vais faire un petit croquis. Qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Normalement, il y a marqué sur le titre de la vidéo, si tu l'as bien lu. Je vais remplacer mon bureau. Le bureau que je vais vous faire montrer juste après. Le bureau que j'ai actuellement, c'est un bureau qui a été fait par le père de ma copine, hein, pour quand elle était plus jeune, quand elle était étudiante. Voilà, à l'époque, quand t'avais un bureau comme ça, poteau, t'inquiète pas que t'étais content. Mais bon, là, on est en 2020. Il a fait son temps. Je pense que voilà, il faut qu'il dégage. Faut qu'il dégage, les gars. Faut qu'il dégage, j'en peux plus. Non, je rigole, mais il m'a bien servi. Et aujourd'hui, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire un bureau vitrine. Là, t'es en train de dire, mais qu'est-ce qu'il te raconte le mec, les gars? Ouais, je vais faire un bureau vitrine parce que je vous explique. Voilà, actuellement, ma pièce, elle est comme ça, les gars. Elle est comme ça, hop, voilà, je suis sous les toits. Donc, j'ai toute cette partie-là qui est inutilisable, les gars. Là, ici, là, je peux rien faire, voilà, c'est... Ici, c'est la nature, là. C'est la nature, il y a des petits oiseaux, tu vois, il y a des petits oiseaux comme ça. Donc, pour gagner une place, pour mettre une vitrine et potentiellement une résine, ce que je vais faire, les gars, c'est simple. À l'aide de 2 meubles, un plan de travail et quelques planches, eh ben, je vais réaliser un bureau vitrine. Voilà, quand je dis un bureau vitrine, c'est que sur un des côtés du bureau, je pourrais exposer une statue. Donc voilà, ça, comme ça, je gagne une place et en même temps, ça me permet de faire un bureau. Donc, je vous explique, voilà, je vais faire un petit croquis. Donc, le but, ça sera de faire, voilà, hop, ça, c'est un premier meuble. Là, ici, il y aura un deuxième. Et par-dessus, voilà, il y a la planche. Là, hop, tu vois, tu mets ton PC, hop. Voilà, j'ai 2 écrans, hop, 2 écrans. Là, il y a la Xbox. Là, mon PC actuellement qui était ici entre mes jambes. Voilà, PC gamer, attention, hop. Et ben, je vais le mettre dans ce meuble, les gars. Donc, ce meuble-là, à l'heure actuelle, va me servir pour ranger mon PC. Et comme ça, bah ici, j'aurai l'espace pour mettre mes grandes jambes. Parce qu'après, ouais, ce qu'il faut dire aussi, les gars, c'est que pour ceux qui ne savent pas, enfin, je fais 1m90, tu vois, t'as compris. Donc, hop, ça c'est moi, j'ai des grandes jambes. Hop, ça c'est moi. Et tu vois, poteau, là, faut les mettre, faut les caser les jambes, t'as compris. Donc, il me faut un minimum de place ici pour que je puisse caser mes jambes, voilà, tout simplement. Donc voilà, le but, ça sera, voilà, ici, bien sûr, il y aura, comme je vous ai dit, hop, il y aura l'éclairage, hop, tac, tac, tac. Et ici, il y aura une résine, hop, je ne sais pas encore laquelle mettre, mais bon, voilà. Donc, voilà, aujourd'hui, nous allons faire un bureau vitrine. Donc, j'espère que je me suis bien fait comprendre avec mon super croquis. C'est parti, les gars, nous passons de l'autre côté et nous allons voir le superbe bureau que j'ai actuellement. Donc, les gars, voilà, actuellement, voici le bureau que j'ai. Bon, comme je vous ai dit, les gars, c'est fait maison. Voilà, il est quand même beau, faut pas se mentir. Pour un étudiant à l'époque, voilà, c'était la classe. Vous voyez mon PC ici, comme ça mon PC qui prend vraiment la poussière et comme ça va m'aider aussi un peu à faire le ménage derrière. Bon, vous inquiétez pas, les câbles qui sont ici, bah je pense que je vais pas trop y toucher. Donc voilà, ici j'ai mon PC, j'ai mon clavier, mon clavier il va se retrouver ici parce que je vais pas faire ici, voilà, hop, ici voilà, je vais pas faire de rangement, tu vois, plus heureusement coulissant, je vais pas faire ça. En fait mon bureau, en fait mon bureau, hop, je jette les choses dessus parce que je sais très bien que j'utilise jamais. J'utilise toujours, voilà, cette partie-là, voilà, parce que voilà, celle-là, c'est vraiment, hop, je jette tout ce que, hop, des fois quand j'ai envie de faire un croquis de vitrine, hop, voilà. Quand j'ai envie de dessiner, et les gars, elle est pas super bien fait, les gars. Si vous l'avez reconnu, dites-le moi, mais sincèrement, voilà, je savais pas quoi faire, donc j'ai dessiné sur un petit bout de papier. Hop, là, il y a des factures, donc voilà, hop, la Broly, les gars, elle est toujours là, celle-là, faut que je la garde. Carrément, j'ai envie de l'encadrer, parce que ça fait tellement mal d'avoir payé tout ça d'un coup. Donc voilà, j'ai un peu de trucs, j'ai des bijoux, les gars, si vous voulez. Et le plus dur, ça va être ce bazar-là. Donc, qu'est-ce qu'il y a ici? Eh ben, il y a le bazar du R2D2. Ah, le R2D2 que j'ai laissé à l'abandon. Parce qu'en fait, j'avais commandé 2 pièces. Et en fait, j'avais commandé un lot de 2 pièces. Au final, j'en ai reçu qu'une. Et depuis, toujours pas de nouvelles. Donc, on peut dire que je me suis fait bien enculer. Là, pareil, il y a un peu de... Il y a ce qui me reste de Xbox, de jeux d'Xbox, les gars. Hop, on va voir ce qu'il y a. Donc voilà, celui-là, je voulais pas le donner, les gars. Parce que je vous explique, j'avais fait des échanges contre des résines. Donc j'avais passé toute ma collection de jeux vidéo. Et je vais pas te mentir, il y en a qui, voilà, les gars, sous blister, les gars. Je vous jure, hein, de base, je devais lui donner. J'ai dit non, les gars. J'ai dit non, c'est quoi, je vais essayer de le carnat. J'ai le 1. Et le 1 que j'ai toujours pas fini. Pareil, celui-là, je voulais pas trop le donner. Parce que je l'avais commencé, mais je l'ai pas fini.
J'ai gardé le One Punch Man, les gars. One Punch Man, un jeu très bien. Pour un début, sincèrement, c'est pas un jeu de ouf, mais pour un début, très très bien. Skyrim, les gars, ce Skyrim de base, pour ceux qui me connaissent depuis le début, vraiment le tout début de quand j'ai fait ma chaîne YouTube, de base, ça c'était je faisais gagner soit des cartes cadeaux Xbox ou PSN, ou sinon des jeux vidéo. Et ça, de base, ça devait faire partie d'un concours. Et au final, bah, avec le travail, bah, j'ai un peu lâché un peu YouTube. Voilà, je faisais plus trop de vidéos. Et au final, bah voilà, le jeu est là sous blister. Et les gars, ça c'est un jeu que j'ai joué actuellement, les gars. Saints Row, les gars. Eh, ça c'est un jeu de gangsta, mon pote. Quand t'as un petit bouffon dans la vie et que tu te fais bolos par pour tous tes camarades, bah tu joues à Saints Row et comme ça t'as un gangsta, mais version virtuelle. Et comme ça va faire la liaison avec la vitrine qui est juste ici, de la petite Genos. Voilà, hop, je vous fais montrer. Hop, voilà. Sincèrement, j'arrive toujours pas à trop utiliser mon stabilisateur. Voilà, j'ai cherché le mot, les gars. Heureusement que j'ai coupé. Ça a duré 30 secondes le temps que je réfléchisse. Donc voilà. Le but de cette vidéo, c'est de faire un bureau où je peux caser ici. Voilà, une vitrine qui me fera une place supplémentaire pour accueillir une nouvelle rétine. Donc les gars, ce que je vais commencer à faire, bah, c'est de vider tout le bureau, les gars. Et si t'es comme moi, t'es un mec, quand t'étais petit, quand tu rangeais ta chambre, en fait, tu déplaçais le bordel, tu le mettais en boule et tu le mettais dans un coin. Bah, c'est ce que je vais faire maintenant, les gars. Je vais virer tout ça, je vais le mettre dans un coin. Hop, là, j'ai enlevé le plus gros. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais démonter le bureau et on se reprend tout de suite. Bon, les gars, je pense après une trentaine de minutes de travail, voilà, le bureau est parti. Le câble, je l'ai dégagé. Vous pouvez le voir là, il y a un peu de tout. Donc j'ai même trouvé une voiture, les gars. Je sais pas pour qu'est-ce que c'est ici. Et voilà, il y avait une voiture. Donc voilà, j'ai tous les câbles ici. Vous inquiétez pas, de mon côté, je vais essayer de faire ça très très bien. J'ai commencé un peu, les gars, vous allez voir. Hop. Donc j'ai fait un commencement de cleanage. Là, j'ai vissé. Vous pouvez le voir ici, hop, le truc. Voilà, le boîtier qui, bah, je vais essayer de passer à Ikea et acheter une télécommande parce que voilà, ça c'est vraiment le boîtier, comme j'avais dit, le boîtier pour contrôler à distance les LED. Donc voilà, hop, vous voyez, il y a les câbles ici qui partent pour les vitrines qui sont à ma gauche et pour les vitrines qui partent à ma droite, ça part juste ici, voilà. Donc j'ai collé ça avec du double face, le petit boîtier vu qu'il est léger. Donc les gars, me voici de l'autre côté, voilà, où je fais mes unboxings de base. Donc, vous avez mon premier schéma que j'ai fait, voilà, super beau. Et ici, là, ici ça sert à rien de regarder. Ici, vous avez les longueurs de l'ancien bureau. Donc, en profondeur, on avait 54,5. En longueur, on peut dire, ouais, en longueur, hop, vous voyez pas, j'avais 1m40. Et en hauteur, j'avais 75. Donc, j'ai essayé de reproduire à peu près, enfin en tout cas, parce qu'en même temps, je peux pas trop dépasser les 1m50, parce qu'après, j'ai plus de place entre les deux vitrines. Donc, j'ai essayé de respecter à peu près les mêmes cotes. Donc, pour vous dire, là, en hauteur, on aura un peu moins, les gars. On aura peut-être 70 ou 71, un truc comme ça, voilà. En longueur, j'ai un peu agrandi, les gars. J'ai fait 1m45, voilà, 1m45, voilà, 1m45 pour la longueur ici. Voilà, hop. 1,45. Et pour la profondeur, les gars, fallait, bah, vu que mon clavier va passer maintenant ici, j'ai agrandi et je suis passé à 60, les gars. Donc, on aura un bureau, voilà, on va dire approximativement à 72 de hauteur, 1m45 de longueur et 60 de profondeur. Je vais vous faire montrer avec quel meuble je vais faire ça. Sachant que le bureau, les gars, m'a presque rien coûté. Vous allez voir à l'instant les meubles que j'ai utilisés et les prix auxquels je les ai achetés. Donc les gars, pour commencer, je vais vous faire montrer le plan de travail, voilà, que j'ai acheté à Leroy Merlin. Donc elle fait 1m45. Je l'ai acheté à Leroy Merlin. Elle fait, vous l'achetez normalement, elle fait 1m60. Donc après, vous allez à la découpe. La découpe, je crois, c'est 5 euros. Ou je sais plus c'est combien la découpe là-bas. Mais voilà, j'ai acheté voilà, ce plan de travail. Donc dans le rayon cuisine.
La planche m'a coûté 15 euros et quelques, 15,90 € exactement. Donc je vous mettrai le screenshot à côté. J'aurais pu prendre les 1,60 m, mais de là à l'autre côté là, je n'ai que, je crois que je dois avoir 1,50 m à tout casser. Et puis il me faut un petit espace pour accéder au moins au câblage. Donc je me suis dit, voilà, je vais agrandir le bureau de 5 cm. Donc voilà, je suis passé de 1,40 m à 1,45 m. Donc là, c'est nickel. Et pour faire le support du bureau, les gars, tout simplement, deux meubles de Ikea. Je ne les ai pas achetés chez Ikea. Donc ça, ici à droite, c'est un meuble Stuva. Comme celui-ci, voilà, où j'ai exposé la Killer Bee et l'attaque des titans, les gars. Donc en fait, ce sont des meubles, voilà, qui font 50 de profondeur. Donc c'est parfait pour mettre surtout des résines, voilà, qui sont un peu en profondeur, qui sont un peu grandes. Donc ça, c'est parfait. Et à côté, voilà, j'ai un autre meuble. C'est le même style, c'est un Besta, mais avec une profondeur de 30 cm. Donc, il ne me sert pas à grand chose. C'est pour ça qu'il va me servir à faire tenir le bureau de l'autre côté. Donc, je vous explique de base. Ces deux meubles-là, je les ai achetés pour 40 euros. De base, en magasin, celui-là vaut 30 euros. Et celui-là vaut peut-être 20 ou 25 euros, je ne sais pas. Et hier, en fait, sur le Bon Coin, parce que ouais, comme je dis, les gars, le Bon Coin, c'est très utile pour faire des affaires, surtout en région parisienne. Moi, je suis en région parisienne, donc pour moi, c'est un peu le feu tous les jours. On peut trouver des pépites tous les jours. Donc, j'avais vu un mec qui vendait ce meuble-là. Enfin, ce meuble-là et ce meuble-là, juste ici, là, vous voyez. Et il les faisait à 40 euros. Sauf que moi, en fait, de base, j'avais compris que c'était deux meubles comme ça à 40 euros. Donc, je me suis dit, les deux meubles pour 40 euros, je fais une affaire de moins 20 euros, voilà, parce que en gros ça m'aurait coûté 60 euros si j'aurais acheté à Ikea. Et au final, en arrivant sur place, en fait, c'était quoi? C'était juste ce meuble-là, et par-dessus, juste ici, il y avait celui-là. Et j'étais un peu dégoûté, je suis putain merde, j'ai cru que c'était deux meubles comme ça. Mais ça fait un, je les prends quand même, et ça va finir pour le bureau. Et les gars, voilà, ce jour-là est arrivé. De base, ça devait pas se faire, mais voilà, l'occasion s'est présentée. Donc, les deux meubles pour 40 euros, et la découpe pour 18 euros. Donc vous faites le calcul, donc on va rentrer à 20 euros. Donc pour 60 euros, j'ai fait mon bureau, sachant que j'ai déjà les vitres. J'ai déjà les vitres pour cette vitrine-là. Et les gars, j'avais une petite LED supplémentaire. Elle va finir dans ce meuble ici que je vais raccorder. Voilà, ici il me reste encore 3 ou 2 prises, je ne sais plus. Et voilà, elle va aller ici, ça va être parfait. Et après, j'aurais plus qu'à mettre une petite résine dedans. Et ça sera nickel. Donc, je vous explique. Là, il y a 64 de hauteur, les gars. 64 de hauteur. Je vous ai dit, j'ai des grandes jambes. Donc, je pense pas que mes 64... je pense pas que 64, ça va vraiment m'aider. Voilà, je vais pas être trop à l'aise. Ce que je vais faire, c'est que ici, je vais mettre deux planches de 1,8 cm d'épaisseur. Donc ça va me la rehausser, donc vous faites le calcul, ça va peut-être me la rehausser de ça, voilà. Je vais faire pareil de ce côté-là, je vais rehausser avec deux planches. Ici, je vais enlever le fond et je vais mettre ma tour de PC ici, voilà, comme ça j'aurai de l'espace. Parce que j'aurai quand même pas beaucoup d'espace ici, mais au moins j'aurai de l'espace pour mettre au moins mes deux jambes. Donc voilà, c'est pour ça que je vais gagner de la place en enlevant cette planche-là et mettre mon PC. Mon PC rentre, je le mettrai juste un peu en billet. Donc là, on se retrouve, voilà, de l'autre côté. Donc, comme je vous ai dit, voilà, le meuble sera comme ceci. Voilà, hop. Et comme je vous ai dit, voilà, il me faut vraiment de la hauteur pour mettre mes jambes, les gars. Je vais rehausser avec deux planches, les gars. Hop, une planche et une deuxième. Voilà, donc je pense qu'avec ça, j'aurai largement de quoi mettre mes deux jambes. Avec une, déjà, ça suffisait. Mais j'ai dit, c'est quoi quand même, je vais mettre une deuxième, faut que je sois à l'aise. Donc voilà, ça va être comme ça. Et je vais faire la même chose de l'autre côté. Voilà, je vais mettre une autre planche et une autre planche. Voilà, ça c'est pas trop une planche, c'est un triangle, le bordel. Et voilà, comme ça, j'aurai la hauteur parfaite pour pouvoir caler mes jambes dans cette zone. Et mon PC, voilà, sera dans ce carré. Et pour cela, je vais pas trop percer. Je vais utiliser, voilà, du double face, les gars, du double face, voilà, qui peut tenir 6 kg. Tout à l'heure, j'ai fait le test, j'ai mis les deux meubles, j'ai mis les deux planches, j'ai mis aussi le plan de travail. Et sincèrement, c'était super stable. Donc, je pense qu'avec du double face, ça va vraiment le faire.
Bon, ça m'a coûté un peu cher. Le rouleau, je l'ai pris à... Ça coûte quand même 12 euros, les gars. Mais c'est pratique, les gars. C'est pratique de ouf. Et je me suis pris, voilà, des vis parce que ces planches-là, voilà, ces planches-là, là, qui sont ici, là, les deux planches, je pense les visser entre eux. Voilà, parce que j'en ai rien à faire de ces planches-là. Mais je mettrai du double face ici pour raccorder le meuble et les deux planches. Ici aussi, et du double face pour accorder les deux planches au plan de travail. J'espère que je me suis bien fait comprendre, les gars. Donc, les gars, on se retrouve, voilà, sur les deux planches que j'ai envie de fixer entre elles. Donc, j'ai pas envie de pré-percer, je vais voir ce que ça donne. Voilà le résultat que ça va donner quand j'aurai fixé les deux planches aux deux meubles, voilà. Donc voilà, ça vous donne un petit visuel, voilà, de ce que ça va donner. Là, il me reste à faire quoi avant de les assembler, les gars? Il faut que je retire, voilà. J'ai oublié de retirer ça, il faut que je le retire. Donc je vais faire ça en 2 secondes et bon, on se retrouve tout de suite. C'est bon, on se retrouve. Bon, je crois que j'en ai pour quand même peut-être quarantaine de minutes à faire ceci. Donc je vous explique, et je m'en doutais aussi. Parce que voilà, ça reste du Ikea, les gars. Donc en enlevant la planche du fond, et ben voilà, le meuble n'était pas trop stable. Donc j'espère que ça va tenir. J'ai mis ici, là, vous voyez, hop, là, j'ai mis un renfort ici et un renfort ici. J'espère que ça va pas se voir trop. Logiquement, non. Voilà, j'ai aussi perforé ici. De toute façon, cette partie-là va être recouverte. Donc, on s'emballe un peu les couilles. Voilà. Donc, j'espère que ça va faire le taf. Normalement, oui. On croise les doigts. Et maintenant, ce que je vais faire, les gars, c'est tout simplement, voilà, venir mettre du double face sur le bout de bois noir. Et bah après... Non, même pas, je dis des bêtises. D'abord sur la face en dessous et après sur le noir plus tard. Donc, pour l'instant, hop... On va se mettre ici. Faut que je fasse attention parce que c'est un rouleau de 4 mètres. Normalement, j'ai assez. Donc, je vais essayer de m'organiser parce que là, c'est le bordel, les gars. On n'est pas dans mon atelier. Regardez, j'ai dû ramener toutes mes vis. Il y a un moment, je vais pas faire exprès. Je vais mettre un coup de perceuse. Ça va rentrer dans la Madara et je vais pleurer, les gars. Je vais pleurer. Donc, je vais faire attention. Voilà. Donc, je vais me mettre bien. Donc, voici les résultats. Je vais pas vous mentir, cette partie-là me fait super peur. Donc j'espère que quand je vais mettre le PC, ça va un peu... Je vais mettre en sorte que, voilà, que ça tienne les parois, on va dire, que ça consolide, ça fasse en base. Et voilà, donc maintenant, il me reste plus qu'à mettre du double face sur la partie noire. Voilà, hop, la partie noire et la partie noire là. Et de bien calculer que, bah en fait, il faut que ça arrive à ras. Il faut que le plan de travail arrive à ras ici et à ras là-bas. Donc voilà, faut que je calcule bien mon coût. Pour l'instant, je vais mettre le double face, voir si j'en ai assez. Bon, bah comment vous dire que le double face, il n'y en a pas eu assez. J'avoue, ça me fait chier d'avoir tout utilisé, voilà, parce que au prix que ça coûte. Mais bon, ça ne fait rien. J'espère qu'au moins, j'ai pas fait ça pour rien, que ça va bien tenir. Donc, là, je vais enlever le double face. Et si, juste après cette séquence, vous voyez que je vous fais montrer le bureau, c'est que j'ai réussi. Donc les gars, croisez les doigts, fermez les yeux et vous pouvez les réouvrir. Bon les gars, pour vous ça fait qu'une seconde, mais pour moi poteau, ça doit faire une bonne petite heure. Donc comme je vous ai dit, je crois, je vous avais dit, si bah, je vous fais la suite, c'est que ça a fonctionné. Et ben les gars, est-ce que vous êtes prêts à passer de mon ancien bureau au croquis et à la réalité? Et ben let's go, c'est parti.
Voici les gars le petit bureau vitrine. Est-ce qu'il est pas magnifique? Est-ce qu'il est pas magnifique? Et est-ce que j'ai pas élevé mon niveau les gars? Est-ce que j'ai pas élevé mon niveau? Et si vous avez vu, il y a des petites LED sur le côté. J'ai enfin trouvé l'utilité au LED que j'avais acheté. De base c'était pour la Madara. Et donc là j'en ai trouvé l'utilité. Je l'ai mis ici. Je trouve que ça rend super bien. Et dites-moi ce que vous en pensez. Moi pour moi ça rend super bien. Donc je vous fais montrer un peu de plus près. Donc voilà, hop. Donc ma petite Xbox. Je vais peut-être monter ma PS4 à l'étage, je ne sais pas encore. Le petit disque dur. Là, j'ai mon petit boîtier pour... parce que ma box est au rez-de-chaussée. Donc j'ai tiré un câble de... Je crois il fait 30 mètres le câble. Voilà, pour venir ici, pour avoir Internet. Donc, c'est pour alimenter ma Xbox et mon PC, bien sûr. Là, j'ai mes deux écrans juste ici. Voilà, là, j'ai mon clavier et ma souris spécial gamer. Et derrière, vous l'avez pas vu, mais hop, je vous la fais montrer quand même. Voilà, j'ai mon enceinte. Voilà, je sais pas si vous la voyez bien. Mon enceinte Beats, sincèrement, je crois que c'était les premiers modèles qu'ils avaient sortis, Beats à l'ancienne. Et je l'ai toujours, et elle fonctionne toujours aussi bien. Donc là, hop, est-ce que ça rend pas super beau? Donc j'ai mis la vitre. Comme vous avez vu, j'ai mis la lumière. Et sincèrement, il n'y a pas photo. Hein. Je pense que d'ici la fin du mois, si j'arrive à trouver un autre meuble sur le bon coin, je pense que celle-là, elle passe en blanche directement. Regardez comment juste, avec une lumière, comment ça rend, les gars. Regardez juste comment ça rend. Donc, je pense que toutes mes autres vitrines, à l'avenir, je vais les passer en blanche. Ou, bah, les gars, je vais pas me casser les couilles. Je crois que je vais prendre une peinture de bombe blanche et je vais peindre, hein, les gars. Le mec, il est, je vais avoir un CV, poteau. Il sera énorme à la fin du mois de septembre. Limite, le Covid, il m'a fait découvrir plusieurs façons de moi. Je ne savais pas. Donc, hop, là... Ouais, les gars, moi, du moins que ça fonctionne, les câbles, je m'emballe un peu les couilles. Donc voilà, j'ai mis mon PC de travers. Voilà, hop. Là, ici, j'avoue, ça se voit pas trop, mais c'est un peu dégueulasse comment j'ai mis. Regardez, hop. Voilà, hop. Je sais pas si vous voyez l'écart qui est entre ici, voilà, hop. Et ça fait pareil, mais bon, ça se voit pas trop. Hop, voilà. Le PC, voilà. Le PC, il rentre pas trop. Donc, hop, j'ai mis ici. Et, bah, vous avez vu, j'ai mis la mallette juste ici. Hop. Je vous même montrer s'il veut se baisser, voilà, hop, juste ici. Et je l'ai attaché avec du Barnier, les gars, parce que bah, le double face, les gars, il est passé dans le meuble. Et pour vous dire aussi, les gars, ce côté-là, je ne l'ai pas, j'ai pas enlevé le scotch, parce qu'en fait, il faut être deux, et moi, j'ai fait ça tout seul, parce que ouais, je suis un peu con, j'aime bien faire les choses un peu tout seul. Donc là, j'ai super galéré à mettre le double face, et le plan de travail est tellement lourd que, bah, au final, bah, j'ai à peine posé le truc, le scotch, impossible à retirer. Et pour vous dire, hein, j'ai voulu soulever, les gars. J'ai voulu soulever ici. Et vous savez ce qui s'est décroché? C'est pas le double face qui s'est décroché, c'est les vis. Vous vous rappelez les 4 vis que j'avais mis? Et bah les 4 vis sont sautées. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai essayé de replacer. J'ai mis un bon coup de poing. Ça s'est replacé et maintenant j'y touche plus, les gars. J'y touche plus. Et là, bah ce côté-là, il est pas maintenu, mais voilà, le PC fait en base. Voilà. Ça doit tenir, les gars. Ça doit tenir. Je vais pas faire des trucs extraordinaires dessus. C'est juste voilà, pour monter les vidéos. Et quand je joue à la console, bah, cousin, je suis sur ma chaise gaming. Elle est où ma chaise gaming, les gars? Elle est où ma chaise? Je vous ramène ma chaise gaming, les gars. Donc, les gars, voici ma chaise gaming. Voilà, faut pas trop se moquer, les gars. On n'a pas trop le budget. Donc, voilà, un simple siège. Hop, tu le prends. Il se glisse facilement. Voilà, sous mon bureau. Bon, il tape contre le PC, mais ça fait rien. Et là, bah, j'ai l'espace pour mettre mes jambes, là, tout simplement, voilà. Hein. Cousin, comme je vous dis, je fais 1m90, donc voilà, tu vois, le bas du corps, faut que je le rentre quand même, tu vois. Donc voilà, hop. Bon, la chaise, je vais peut-être la changer un jour ou l'autre. C'est la chaise qui était là, les gars, c'est la chaise qui était là. Donc voilà, je vais l'enlever parce que elle dérange un peu. Donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez. Moi, sincèrement, voilà, je suis un amateur, les gars. Je suis un amateur, et pour moi, le rendu, il est excellent. Il est excellent. Et dans le futur, les gars, vraiment dans le futur, ce que je pense faire, c'est ici, là, faire un PC intégré, les gars. Là, je suis en train de te dire, mais qu'est-ce qu'il raconte, le mec? Il a déjà du mal à brocher un écran, il veut se faire un PC, les gars. Non, sincèrement, bien sûr, il y aura des renforts, je vais mettre des barres en alu, voilà, je vais faire un cadre en alu. Voilà, et intégrer un PC à l'intérieur. Et pour qu'on voit les éléments, je vais mettre des trucs des vitres en plexiglas, voilà. Donc dites-moi si les PC, c'est possible de faire ça. Les gars, moi, j'y connais rien, tu vois. Moi, les PC, je les achète comme ils sont. Voilà. Donc, je vais arrêter de parler. Dites-moi ce que vous en pensez. Moi, sincèrement, je gère. Et bah, le prochain unboxing,
la statue ira ici. Voilà, tout simplement. De toute façon, c'est simple. C'est soit la... Il me reste quoi en stock? Il me reste la Gaara de chez Tsume, la Vegeta de chez Tsume, la Piccolo de chez Tsume, tout ça sont sous de chez Tsume, de toute façon. La Piccolo, la Itsugaya, la Renji de Bleach, la Renji Abarai, et la Shiryu. Il me reste 6 résines à ouvrir. Il me reste tant que ça de résine à ouvrir? Non. Bon bref, voilà, il me reste tout ça. Donc voilà, sur ce, je vous laisse là-dessus et on se donne rendez-vous pour de nouvelles vidéos. Et encore merci à vous tous.